Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Qu'est-ce que les savants africains proposent à la science d'aujourd'hui? Quand je dis science, je ne parle pas de tradis praticiens qui pensent guérir quelqu'un avec de la soupe magique. Oui, quand je dis science, je ne parle pas des tradis praticiens qui guérissent avec de la soupe magique. Parce que la magie, ça ne marche pas. Oui, parce qu'il n'y avait pas de sorciers pendant la colonisation. Du coup, arrêtez d'emmerder les gens avec la magie. Et oui, les naturopathes ne mangent pas la viande crue. Pourtant, ça serait bien naturel. Oui, parce que les naturopathes ne se privent pas de respirer l'oxygène. Pourtant, c'est bien chimique. Sérieux, j'ai jamais vu un naturopathe comme ça. Ils sont tout le temps en veste. Pourtant, ça serait bien naturel là. L'homéopathie, la psychanalyse, l'ostéopathe, non. Parce que, qui n'aime pas ça? L'astrologie, c'est le bullshit parmi les bullshit. Je me souviens, l'oncle de mon ami a prédit mon avenir avec un stylo. Oui, un stylo avec une feuille de papier. Oui. L'afrocentrisme sert à contrer le discours hérocentriste. À part nous conter la mythologie égyptienne, ça sert à quoi? Sérieux mec, à part s'extasier dans un passé imaginaire et un déni de la réalité avec un discours totalement anachronique. Nos ancêtres ont tout inventé. Cet instrument est le fondement du système IFA. Et je vais vous démontrer en une minute que c'est l'ancêtre de l'octet. Nous croyons avoir découvert l'octet avec l'arrivée de l'informatique, alors que nous maîtrisions l'octet depuis 4000 ans avant Jésus-Christ. Si vous prenez le dictionnaire Larousse, vous allez regarder sur Google la définition du mot octet. Un octet est un ensemble ou un multiplet de 8 éléments binaires. Dans cet instrument, regardez combien de demi-copes de noix nous avons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et chaque demi-cope de noix, si on la jette sur un support rigide. Sérieux, le mec qui pouvait imaginer il y a 5000 ans des Égyptiens comme ça. Oh mec, qu'est-ce que tu fous là? Ça, ce sont les octets, ça sert à communiquer avec l'ISS. Oui mec, ce sont les octets, ça sert à communiquer avec l'ISS. C'est l'informatique ça. Ça s'appelle du concordisme. On connaît toutes les religions en fond. Toi aussi tu peux le faire. Au passage, que tu sois rouge, bleu ou même vert ou transparent, nous avons les mêmes ancêtres. Oui, parce que les races humaines n'existent pas. Du coup, prends ton ethnocentrisme, appelle Éric Zemmour, organise un dîner et tu n'oublies pas d'inviter Marine Le Pen. S'il y a de la place, n'oublie pas d'inviter Donald Trump. Bref, je digresse. Nos pays ne votent aucun budget pour la recherche. Du coup, pas d'émission scientifique à la télévision. En même temps, ça va de soi. Qui dit pas de recherche, pas de résultats, pas d'experts à la télé. Oui, parce qu'on ne peut donner ce qu'on n'a pas. Et voilà que surgissent sur les radios et télévisions privées des charlatans, des mythomanes et des superstitieux qui pensent avoir des pouvoirs magiques. Devant un public qui ne connaît pas la différence entre la science et la pseudoscience. Même ceux qui pensent que le virus devrait réfléchir. Exemple. Ce soir, dans le cadre de cette édition d'Appel sur le continent, nous sommes en compagnie d'un expert, le docteur André Ouaka, naturopathe et bien sûr chercheur indépendant. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Le virus est une cellule prokaryote. Et qu'une cellule prokaryote est une cellule qui a un noyau et n'a pas de membrane nucléaire. Et lorsqu'on parle de noyau, on parle de la matière sur laquelle se fixe l'énergie. Et lorsqu'on parle de membrane nucléaire, on parle des atomes autour des électrons autour d'un atome qui tournent pour produire la vie. On dit donc que la cellule là n'a pas de membrane nucléaire. Ça veut dire que le virus est un matériel inerte. Qui ne pense pas, qui ne peut pas se multiplier par lui-même, qui ne réfléchit pas,
qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas vivre dans l'air, qui ne vit pas. D'où vient donc que celui-ci, cette intelligence, a cette intelligence. Oui. Nous comprenons donc que la nature ne peut pas engendrer ce genre de monstre. Ce genre de virus a été fabriqué en laboratoire. C'est une guerre pharmaceutique qui vise à neutraliser le monde et à le contrôler. Parce qu'aujourd'hui, je vais m'adresser aux scientifiques particulièrement. Parce que mon langage doit être scientifique. Oui. Mais moi je dis, j'ai fait les tests sur la canne à sucre, ça a réagi positif. Sur le coquille, ça a réagi positif. Sur le tamkédé, ça a réagi positif. Sur le renne, ça a réagi positif. Et avec ça, on veut parler des chiffres acquis. Supporte, alors que c'est une criminalité installée en Afrique pour faire du mal. Je vais vous dire, je serais déçu que les gens soient déçus en tant que médecin, chercheur depuis 22 ans. Ils ont la grippe saisonnière en Afrique. Il n'y a pas de corona de Wuhan. Les tests, tous sont faux. Et c'est là le problème, parce que si tout cela se dit scientifique, mais on est foutu, putain, des charlatans qui se présentent comme des scientifiques africains à l'opposition de la science occidentale. Ce mot n'a pas vraiment de sens, parce que si un Ivoirien fait une découverte aujourd'hui, toute l'humanité va en bénéficier. La caméra que vous utilisez pour vous filmer n'a pas été créée au Cameroun. Bande d'ignorants, la science est universelle, la science n'a pas de pays. Tout le monde peut contribuer à la science, il suffit d'apporter les preuves. Et les preuves doivent être testables. Parce que si la preuve n'arrive pas à convaincre d'autres que toi, ça s'appelle la foi. Et la foi est ce qu'on a eu par tout autre moyen que la logique. Et vous les charlots, la pensée magique n'est pas une preuve. Au passage, 1000 témoignages ne font pas une preuve. Un peu de méthode. Pourquoi faire long quand on peut faire court? Si mon téléphone ne s'allume pas, pourquoi dire que le téléphone refuse de s'allumer quand on peut dire simple? Le téléphone est déchargé. Parce que dire que le téléphone refuse de s'allumer, cela ajoute dans l'équation qui est le téléphone devrait avoir une conscience. On n'explique pas les choses par la magie. Un peu de méthode. Abonnez-vous. Non, j'ai oublié. Abonnez-vous.